Salut, je m'appelle Olivier Asogbavi, je suis producteur de contenu et nous avons notre entreprise au Niger et au Mali. Donc si tu as envie de travailler avec nous, si tu as des projets sur lesquels tu aimerais avoir des contenus de qualité en termes de fond et de forme, n'hésite pas de nous faire appel, tu peux nous contacter, nous allons partager avec toi notre portfolio pour voir ce que nous avons réussi à faire pendant ces 5 dernières années. Aujourd'hui, je vais partager avec toi qui regarde cette vidéo les une des leçons que l'année 2023 m'a apprise. Voilà, une des leçons que l'année 2023 m'a apprise. En vrai, cette année, j'ai eu 29 ans, c'est-à-dire j'ai fêté mes 29e anniversaire cette année. Et depuis mes 15-16 ans, mon année de rêve, c'est 30 ans. C'est-à-dire j'ai toujours rêvé vivre jusqu'à mes 30 ans. Et Dieu m'a fait grâce et j'espère que Dieu me fera grâce que j'aurai 30 ans. Sauf que 2023 a été une année très décisive pour moi. Et voici ma première leçon. La première leçon que 2023 m'a donnée, c'est que le bonheur, ce qui te rend heureux, est juste à côté de ce qui peut te rendre malheureux. Je m'explique. Je suis quelqu'un, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours suivi mon cœur. J'ai toujours suivi ce que mon instinct me dit. Et ça a toujours été de bonnes résolutions. Comme par exemple, le 8 décembre 2017, quand je devais lancer Wasika, le premier magazine qui parle d'entrepreneurs, premier site internet qui parle d'entrepreneurs, c'était en 2017. Au Niger, c'était un investissement de cœur. Et heureusement, j'avais eu des gens qui ont cru dans la vision, à qui je dis merci. Je ne peux pas citer leur nom parce que c'est des gens qui sont super discrets. Et à côté, ça me rendait très bien, ça me rendait vraiment heureux. Sauf que à côté, il y avait cette pression de l'excellence. Et on est dans un environnement entrepreneurial où c'est difficile d'être excellent. Et pour être excellent, il faut avoir les moyens, à part la passion déjà, il faut avoir les moyens et il faut avoir le temps nécessaire. Et en 2023, j'ai toujours suivi mon cœur et j'ai fait le choix de quitter mon job, pour rejoindre un nouveau job, de changer de boulot. Parce que j'étais arrivé à une époque de ma vie où je sentais que je devais apprendre, je devais avoir de nouvelles compétences. Mais malheureusement, cette expérience ne s'est pas passée comme je l'ai souhaité. Et j'ai traversé des moments douloureux, hyper durs, qui finalement m'ont enseigné que ce qui me rendait heureux, c'est-à-dire ma passion, suivre mon cœur, travailler avec le cœur, travailler sans calcul, ça pourrait être également ce qui peut me rendre malheureux. Et je l'ai appris dans la douleur. Et je partage ça avec toi pour que toi qui suis ton cœur comme moi, n'aie pas peur de faire des erreurs. N'aie pas peur de tomber sur des gens qui vont probablement abuser de la passion que tu as pour ton travail. N'aie pas peur de tout ça. Mais il faut anticiper, il faut savoir, il faut comprendre que ce qui te rend heureux peut aussi te rendre malheureux. Et plus encore, dans mon cas, ça reste une expérience personnelle, là où je trouve mon bonheur, juste à côté, je trouve aussi mon malheur. Pour te donner juste un exemple, étant donné que je suis un passionné du travail, j'étais devenu addict au travail. C'est-à-dire que pour être heureux, il faut que je travaille. Même si je suis fatigué, me reposer, pour moi, c'est perdre du temps. J'avais pas d'hésitation. Et j'étais dans une bulle où je devenais nerveux, je devenais
quelqu'un de pas heureux, tout simplement parce que j'étais prise dans le piège de ma passion. Donc, jeune homme, jeune dame, si tu regardes cette vidéo, on est à l'aube d'une nouvelle année, ne perds pas ton temps pour suivre uniquement ce que tu aimes faire. Et même si tu suis déjà ce que tu aimes faire, fais gaffe à toi, à côté, cela peut te porter préjudice.